juste un petit sommet de l'histoire des BIA, parce que je sais que vous voyez sur les médias, les BIA, c'est quoi les BIA, ça vient d'où les BIA. On fait beaucoup de tapage là, Facebook, YouTube. Donc pour ceux qui ne connaissent pas BIA, BIA is the name of our organization, which is a group of people from Cameroon coming from the forest. Donc nous avons donc pensé que il était bon que les enfants des Kan, de la grande tribu Kan, qui se retrouvent ici aux États-Unis et au Canada et partout, puissent se mettre ensemble. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour commencer donc pour le lancement officiel du CECA 2026 qui aura lieu ici même à New York. Et merci déjà pour tous ceux qui ont eu la volonté de venir. Catherine, c'est la directrice de la communication des BIA. Ekambolo, Esango, Ekambolo, Esango, Ekambolo. Esango. Bonsoir, je m'appelle Catherine Aboudo, je suis la directrice de la communication pour la fédération ECAMES America. Je suis très ravie d'être parmi vous et je suis très ravie de vous voir ici pour cette belle occasion pour célébrer le congrès des ECAM d'Amérique qui aura lieu du 5 au 9 août à New York City. Nous sommes là pour célébrer et pour faire la promotion de la culture ECAM. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour non seulement nous réunir, mais aussi pour construire une fondation, voilà, pour qu'ensemble nous puissions avancer et construire quelque chose de concret et de très important. Et une des raisons pour laquelle on célèbre le congrès des ECAM, c'est pour collecter les fonds pour notre premier centre culturel qui sera ici au DMV, nommé Nda Ekan Yamerika. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce beau projet? Voilà. Bonsoir Ekan. Bonsoir. Je suis Dr Chala, vice-président de Anyambeti, Pennsylvanie. Je suis venu ici aujourd'hui juste pour assister à la conférence de presse qui annonce le démarrage des travaux du CECA 2026. Donc, tout comme vous autres, je suis juste venu pour prendre connaissance de la chose et aller raconter à ma communauté en Pennsylvanie comment ça va se passer et leur donner l'information fraîche qui vient même du comité d'organisation, du président et toute l'équipe qui organise cette cérémonie. Bon, et je vous remercie. Je suis très content d'être parmi vous. Matin à 8h pour être ici, pour supporter la communauté ECAM, le peuple de la forêt. Ah oui. Parce que pour voir une femme ECAM, c'est pas donné à n'importe qui. Ah oui. Et moi, j'aime me vanter parce que oui. je suis une femme de la forêt. Yes. Donc, je voudrais vous dire merci ce soir parce que nous sommes à New York. New York, ça va vite. Tout le monde court. Tout le monde cherche ce qu'on appelle le dollar. Mais vous avez laissé. Vous êtes venus supporter le peuple de la forêt. Nous en sommes fiers. Nous vous invitons de vous accrocher à nous pour que nous allons de l'avant. Parce que si le Cameroun va de l'avant, c'est l'Afrique qui gagne. C'est un grand plaisir de vous avoir ici ce soir pour la grande cérémonie de l'ouverture officielle de notre CECA New York 2026. Comme on le disait, je sors d'Atlanta, je suis le coach de BIA et commissaire au compte adjoint à BIA et membre d'un Kulekan Yamerika. J'invite aussi tout le monde à prendre part aux séances sportives tous les samedis de 10h à 11h. J'ai à dire et bonne célébration et bonne séance de travail. Merci. Parce que je participe à tout ce qui se passe dans ce CECA. Mais pour New York spécialement, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que j'ai voyagé pour être là aujourd'hui et assister à ce lancement pour que en août je ne sois pas surprise. Merci. Nous avons aussi la présidente du Cameroun,
Women Network présents dans la salle. Bonsoir à tout le monde. Unlike the few speakers who said hello earlier, I will be speaking in English. I'm Gladys Lowe. I'm the president of Cameroon Women Network, and it's an honor for me to be here. Many of our ladies are still on their way here. It's really an honor for me to support the Ikang community. Madame Elanga is my vice president. And I see Madame Samo here, who's also one of our members, many others. So as the president of many women, I will tell you, it's really an honor always to highlight culture. Cultural background for us is our identity, and I'm so proud to be a part of this. And I have many questions, I'm sure, once the conference starts, but you have my full support. Thank you. La Mafo, Edwige, Samo, la Mafo des Mafo. Ekambolo. Je suis très contente d'être parmi vous. Moi, c'est Edwige Samo. Le nom va sonner Samo Bamileke, mais moi, je suis Ngona Konolinga. Je préfère dire ça. Yeah, j'ai ça dans le sang. Quand j'entends les cris de guerre, les enfants de la forêt, je me retrouve un peu aux côtés du Nyon d'Akonolinga. Je dis, ah, c'est là où j'ai vu le jour. C'est la fierté d'être parmi vous. Je ne peux pas être parmi cette grande famille et oublier d'où je viens. Un adage disait au Cameroun que là où tu es né, c'est ton village. Tout à fait. On laisse un peu de tribalisme à côté. Là où tu es né, c'est ton village. Et je reconnais que mon village, c'est Akonolinga, parce que c'est Dieu qui a choisi que je sois né là-bas, que mon nombril reste là-bas, que tout ce que je peux faire de bien, que ça soit là-bas, donc aux côtés des écrans. Donc je suis Manoboneka. Donc je vais passer par là pour dire je suis président de Bamileke Community of New York, qu'on appelle BCNY. Je suis ici avec le porte-parole de BCNY à la personne de M. Delors Kamsue. Et je suis très fière d'être là. Parce que ce qui s'annonce en août là, je pense que c'est l'avant-goût. Aujourd'hui, c'est l'avant-goût. Donc, je ne peux que vous souhaiter beaucoup de courage. Organiser une grande convention comme celle qui se prépare là, ce n'est pas facile. Mais je sais que ça va bien se passer. Parce que New York, c'est une communauté de solidarité. À New York, nous marchons main dans la main. Donc, Ekambolo, merci beaucoup. Merci. Body Shaper, c'est le nom initial de mes produits. Je viens de la Pennsylvanie, je suis Rosalinda. Les produits que je mets sur le marché, non seulement elles vous aident à remouler le corps, mais aussi à soutenir le dos lorsqu'on fait des longues heures de travail. Vous avez sur mon stand l'huile à la tomate. Nous mangeons la tomate non seulement dans la salade, dans les sauces, nous pouvons aussi la consommer sur nos popos. Nous mangeons de la spiruline, qui est un complément alimentaire. Donc la spiruline, nous pouvons aussi utiliser pour faire de bons produits d'entretien vraiment pour la peau. Je ne vais pas parler du curcuma qui est déjà un star dans le monde de la cosmétique. Est-ce que vous allez trouver les produits de RM Beauty Secret? Nous avons une boutique en ligne. Nous avons notre base à Harrisburg dans l'état de la Pennsylvanie. Donc je vous remercie. Merci pour votre attention. J'assiste Madame Elanga et tout le bureau pour l'organisation du CECA et je suis très fière de faire partie de cette équipe. Je sais qu'ensemble on fera de belles choses et que vous serez très ravis en août prochain. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Mana
Et nous sommes heureux de vous savoir ici, nombreux, parce que moi j'estime que vous êtes nombreux. C'est mercredi, nous sommes samedi à New York City. Je ne sais pas si je me serais arrêté de travailler pour venir à un événement comme celui-ci. Et pour tous ceux qui sont là ce soir, merci. Nous apprécions grandement votre présence et chaque personne qui est là ce soir a une place spéciale dans nos cœurs. Nous vous disons merci, la grande communauté d'Amérique. Et le New York vous dit merci. Merci. Merci d'être là ce soir. Et je vous promets qu'on va passer de très bons moments ensemble. Aujourd'hui, jusqu'au 9, je dirais même au 10 août 2026. New York vivra bien sûr aux couleurs et au son du peuple écan et de la culture écan. Madame la Okay, so we can officially start. Thank you all. Nous allons commencer notre conférence de presse, mais je voudrais avant toute chose, I want to say thank you to everybody once more that showed up. Je vais remercier dans un premier temps tous les présidents d'associations qui nous ont fait l'honneur de représenter leurs organisations respectives. Je voudrais remercier également les leaders de la communauté qui sont présents ici ce soir. Je dis merci. Et puis avec Ambossy Américain, vous dit merci d'être là, d'avoir pris de votre temps pour être là ce soir. Les partenaires de notre organisation et du CECA, nous vous disons également merci d'être là. Les amis de la communauté ECAN qui sont là, américains, burkinabés, africains, nous vous disons merci du fond du cœur d'être présents ce soir si nombreux, parce que lorsque nous voulons communion en famille, célébrer en famille l'amour, la solidarité autour de la culture, c'est un plaisir de voir les frères avec nous. Nous voulons vous dire chaleureusement merci, merci d'avoir pris du temps, de votre temps, précieux temps pour être ici ce soir avec nous, pour nous accompagner dans ces moments de joie et d'allégresse. Je ne vais pas terminer sans dire merci à toute l'équipe, la grande famille ECAN, du bureau exécutif des EBIA et Campus America, qui travaille à nos côtés depuis le début, le lancement de cette organisation, la création de l'organisation, jusqu'à ce jour pour relever la culture ECAN, mais également la culture camerounaise en général. Recevez nos salutations cordiales et l'expression de notre profonde sympathie. Merci d'avoir adhéré à ce mouvement et nous sommes heureux de vous savoir parmi nous. Donc merci à tous les membres de toutes les associations qui sont là et qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Merci à la presse nombreuse qui s'est également déplacée pour couvrir cet événement et relayer l'écho du peuple ECAN, le son du tam-tam. Parce qu'il faut dire que le tam-tam, chez nous les ECAN, la communication, c'est à travers le tam-tam. Donc, alors, notre programme va se dérouler dans une première étape par la présentation de la fédération Campus America. Ensuite, nous avons la présentation du congrès par la présidente du comité d'organisation, qui est là, Madame Gertrude Elanga. Et nous allons entrer dans les détails techniques du CECA avec la directrice du marketing et des relations publiques, Madame Tamo Rosalie, épouse de Minkala, Madame. On est souvent un peu confus, mais bon, voilà. Mais c'est donc elle qui ira en détail sur le programme du CECA, tout ce que vous avez besoin de savoir pour participer à cette grande fête de la communauté qui se déplace pour la première fois de manière générale ici à New York. Sans plus attendre, nous allons donc commencer par la présentation d'abord de EBIA et Campus America. Beaucoup de personnes sont généralement confuses lorsqu'elles
elles entendent parler des Campus et America ou EBIA, le slogan. En fait, Campus et America est la fédération des associations et camps d'Amérique. Elle est née de la volonté de voir la communauté ECAM à travers les États-Unis d'Amérique et surtout, et même l'Amérique du Nord, fonctionner ensemble main dans la main. Nous sommes partis d'un constat. Les associations sont généralement dans nos différents États. Ces associations-là, lorsqu'elles se réunissent, elles ne sont pas en grand nombre. Du coup, lorsqu'il faut porter des projets, c'est pas facile, c'est pénible. Alors, on s'est dit, si nous mettions donc les associations en réseau, ce serait peut-être une belle occasion d'être plus fort. Nous avons des associations donc à travers le monde, à travers les États-Unis d'Amérique. Alors on s'est dit, si ces associations pouvaient fonctionner en relais, ça devenait plus efficace, elles deviendraient plus efficaces lorsqu'il faut porter un projet. Parce que c'est difficile d'être 10 dans une association et porter un grand projet. Donc voilà comment est née l'idée de fédérer toutes les associations et camps sous une espèce de umbrella, une entité fêtière qui va donc pas dicter à ces associations ce qu'elles vont faire, mais relayer l'information à travers toute la communauté. Voilà un peu comment est née l'idée, la fédération. Alors, un de mes projets phares est donc de réunir, de fédérer toute la communauté camp d'Amérique du Nord. Dès la première activité sur Zoom que nous avons eue, culturelle, nous avons adressé des invitations à participer à tous les présidents d'associations d'Amérique du Nord. Il y avait même l'Europe qui était représentée. Voilà donc l'esprit à travers lequel la fédération est née. Et autre chose qui était très important, c'était que pour matérialiser cette union-là, ce réseau, nous avons pensé qu'il était important de réunir les écans tout au moins une fois par an dans un cadre qui nous appartient, 2 ou 3 jours, et célébrer notre fraternité, célébrer notre amour, célébrer notre culture. Voilà comment en décembre 2023, nous avons organisé pour la première fois le CECA à Houston. Donc, la résolution du premier CECA, du premier congrès des écans d'Amérique, c'était donc la création de la fédération. Voilà comment est née la fédération des écans d'Amérique, qui est donc la résolution du tout premier congrès des écans d'Amérique qui a lieu à Houston. 7 présidents se sont retrouvés à Houston et ont donc décidé de constituer cette fédération d'associations-là, qui est donc aujourd'hui à sa 3e année pleine et continue donc de faire son bon bout de chemin. Continue à recruter des associations à travers les États-Unis d'Amérique et même l'Amérique du Nord et à fidéliser, à fédérer les écans à travers le monde entier. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vais donc ensuite donner la parole à Madame la Présidente du comité d'organisation du CECA. L'objectif premier du CECA, c'est donc les retrouvailles, parce que c'est important que les frères se voient, c'est important que les frères se sentent la chaleur, comme on dit chez nous au village, qu'on mange un bout de pain ensemble, c'est ça qui renforce les liens familiaux. Et c'est ça aussi qui rend fort. On ne peut pas être fort si on est distant, on ne peut pas être fort si on ne se connaît même pas. Vous avez vu aujourd'hui, il y a des familles qui sont disloquées, tout simplement parce que chacun est allé de son côté, les enfants ne se connaissent plus, les petits-fils vont même se marier avec leurs cousins et autres, tout simplement parce qu'on n'a pas maintenu ce cordon-là, transmettre nos valeurs culturelles. Donc c'est l'un des éléments du CECA. En dehors de cela, l'entrepreneuriat est calme, la porte est ouverte pour que tous ceux qui ont un talent, un savoir-faire, viennent l'exposer. C'est aussi une plateforme ouverte, non seulement pour les écans, mais pour toute la communauté camerounaise ici aux États-Unis. Parce que nous frappons à la porte de l'ONU. Nous pensons qu'on pourrait avoir un espace ouvert là-bas pour que on expose la culture écan, qu'on vende les produits culturels écan. Aussi une plateforme de connexion. Vous savez que quand on dit ONU, c'est à l'échelle internationale. Et vous savez, tout ce qui se passe là-bas, c'est le monde entier réuni. Donc, c'est l'occasion pour chacun de venir se faire connaître, de venir faire des connexions, de venir avoir des... Donc, voilà un peu pour ce qui est de nos objectifs. Il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect économique. Et nous pensons que nous pourrons faire de bonnes affaires cette année si la porte de l'ONU nous est ouverte. Et nous y sommes encore et on vous donnera des détails à mesure que nous avançons dans le processus.
Donc, parlant donc du CECA, comme je l'avais dit tantôt, nous aurons donc 5 jours, c'est-à-dire que le premier et le deuxième jour sera donc ces expositions de la culture et de l'économie au niveau de l'ONU. Et après les 2 jours, nous passerons donc au CECA proprement dit, où nous aurons une soirée culturelle et après ça, nous aurons donc un gala le samedi 8 et après ça, nous allons donc clôturer avec le dimanche, ce sera avec un match de football amical. Voilà, le CECA simplement dit comme cela et voilà, je pense que avec les questions, on pourra donner beaucoup plus de détails. Donc, Rosalie Arlette Metila Mikala. C'est comme ça que je suis née. Et M. Tamo m'a rebaptisé. Donc, voilà. Le CECA, le président vient de parler, la PCO vient de parler. L'opportunité est grande. L'opportunité est grande. Depuis que je suis ici, je n'ai pas encore entendu une association culturelle organiser quelque chose aux Nations Unies. Peut-être vous l'avez fait, mais je pense que c'est une opportunité de venir vous greffer à ce projet. Parce que cet été, aux Nations Unies, la culture africaine sera à son maximum, à son temps. Et nous ne pouvons pas faire cela sans que les autres soient aux côtés de nous, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit d'autres associations. Donc au marketing, nous privilégions le sponsoring parce que nous voulons que, quand on dit marketing, ça veut dire qu'il faut que l'argent entre. Donc on ne peut pas organiser tout ça, simplement on a besoin de tout le monde, de toutes les mains pour nous accompagner. Donc ce soir vous avez vu une de nos sponsors être présente, RN Beauty, et qui nous a fait confiance et qui a décidé de nous accompagner dans cette tâche parce qu'elle a vu grand, elle a vu ce qui se projetait aux Nations Unies, elle a vu l'opportunité de rencontrer, d'augmenter sa visibilité, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on cherche quand on vend un produit, il faut le rendre visible. Si on ne le rend pas visible, on n'aura pas de clients. Donc nous sommes là pour vous aider et vous nous aidez et nous vous aidons. Donc on s'entraide mutuellement pour avoir accès à cette visibilité et tout le monde va gagner. Donc les sponsorings sont ouverts. Nous avons des packages qui vont de 20 000 $ au plus petit don, c'est-à-dire don de votre cœur, de votre choix ou en nature. Donc si vous faites dans l'huile de palmiste, par exemple, vous pouvez venir exposer votre huile de palmiste, vous nous offrez cela en sponsoring et vous avez votre stand à concurrence d'un certain montant. Et puis, on travaille ensemble. Donc, le plus petit package, comme je l'ai dit, ça va en don nature. Le plus grand package, 20 000 $. Évidemment, on vous donne accès à toutes nos plateformes. On vous donne accès au... votre nom est associé au nôtre. Notre site web est le www.ebia2024.org. Je vous invite, n'est-ce pas, à visiter ce site web. Vous y trouverez beaucoup d'informations, mais par rapport au CECA, par rapport à la fédération, mais aussi d'autres. Vous allez trouver d'autres objets intéressants là-dedans. Donc, le CECA cette année, nous avons plusieurs façons de participer. Le sponsoring, c'est un. Deuxième façon de participer, de nous encourager, c'est de venir aux événements que nous organisons pendant cet été. La soirée culturelle, la soirée de gala. Les prix sont des prix abordables dans la communauté qui sont pratiqués. Si vous n'êtes pas d'une association, vous pouvez acheter des tables, vous pouvez venir en individuel, vous pouvez venir à la soirée de gala. Et les prix sont vraiment les prix que nous pratiquons dans la communauté. Donc, nous vous offrons la plateforme la plus large possible pour venir vous exprimer ce que vous faites. Et par cela, nous comptons, n'est-ce pas, rajouter et mettre notre CECA à une autre dimension. Cette année, on dit interplanétaire. Le CECA sera interplanétaire. Donc, franchement, venez et vous ne serez pas déçus. Si vous avez des questions, je vais essayer de vous
de répondre à ces questions-là en détail. Voilà, merci Président. Merci beaucoup. Mbolo. Voilà, moi c'est Soma Prosper, je suis camerounais, je suis un sportif, je ne suis pas musicien. Les gens me connaissent pour la musique, mais je suis venu dans le pays ici pour faire la boxe. Je suis 4 ceintures mondiales, peut-être les gens me connaissent, je suis un gars. Donc, avant qu'on parle d'Nganou, aujourd'hui, nous étions déjà là sur le terrain. Je suis champion d'Afrique, je suis champion du monde, 4 ceintures mondiales. Ça fait 32 ans que je suis là. Je n'ai jamais quitté le Nord. Je suis un gars étonné de Nkoulé Douma. Thank you, je suis venu pour vous faire connaissance et je serai là aussi à la fête. Mbolo. Bon, en fait, moi je m'appelle Martin Franklin Nama. Je suis ici en tant que communicateur de CESCA. Et c'est à ce titre effectivement que je suis venu ici pour faire la couverture et donc naturellement transmettre, bien faire en sorte que la communauté que je représente effectivement soit informée du projet qui est en train de conduire. Donc, par extension, naturellement, je salue tout le monde et j'apprécie particulièrement effectivement l'ambiance dans la salle et vivement que tout se passe bien. Merci. Réponse. Et j'aimerais inviter tous ceux qui ont une question à se rapprocher du podium parce que je ne sais pas quelle est la longueur du micro. Science Valère. Monsieur Valère, vous nous entendez? Oui, je vous écoute très bien. Merci de m'avoir fait monter. Moi, je me prénomme Njana Esomba. Patience Valère, je suis Manguissa de ça. Je vis dans l'état de Idaho. Bon, voilà, je suis là depuis plus de 10 ans ici aux États-Unis. Je suis tombé par hasard sur la page CK et je me suis intéressé. Alors, j'ai souvent posé des questions sur Messenger, comment faire pour adhérer, pour être membre d'une association. Déjà ici à Idaho, nous n'avons pas une communauté Kam. Nous sommes à peu près 11 Camerounais. C'est un État qui fait frontière entre Washington et Utah. Donc c'est un État où il n'y a pas encore trop de Camerounais en fait. Donc je voudrais me rapprocher de ma communauté et je voudrais savoir comment m'y prendre, à qui je dois me diriger, quel est l'État le plus proche où je peux avoir accès à une association au 9 août à New York pour vraiment prendre connaissance et prendre contact de tout ce qui est en train de se passer au sein de notre communauté. Ok, merci Monsieur Patience. Est-ce qu'il y a des très belle question, cher frère. Mokoni, les Manguissa disent Mokoni. Mokoni, très belle question. Merci de nous suivre. Merci d'avoir vraiment pris l'opportunité d'intervenir directement dans cet échange. Ça nous touche. C'est l'occasion pour moi également d'abord de féliciter également la directrice de la communication qui effectue un magnifique travail sur notre page Facebook et tous nos réseaux, sur nos plateformes multimédia. Félicitations, c'est la preuve que ce soir encore, le travail est très bien fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est très simple. Justement, je suis le président de l'association Nkule Kanya America. La particularité de Nkule Kanya America, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle réunit tous les écoles d'Amérique du Nord qui n'ont pas d'association, dans la ville où ils résident. Donc, si vous êtes dans un état ou dans une ville et qu'il n'y a pas d'association EGAN, ce que vous faites, c'est que vous vous rapprochez de Nkule Kanya America, vous vous inscrivez en Nkule Kanya America, parce qu'à EBIA, pour adhérer à EBIA, il faut d'abord être membre d'une association qui est membre de la fédération. Donc, une fois de plus, la vie révoltante, tonitruante, Madame Tamo Rosalie, épouse Minkala Mutila, va... Et donc la personne dit, j'ai vu que le message est déjà arrivé dans le Messenger, donc Rosie prendra le relais immédiatement pour te donner les modalités d'intégration. Tu n'as pas besoin d'attendre août. Je suis sûr que dès demain, tu te retrouveras, tu seras en train de te souhaiter la bienvenue à Nkule Kanya parce qu'elle est très efficace, je l'ai dit tout à l'heure. Donc,
sans cérémonie. Dans les minutes qui suivent, elle te répondra avec les modalités. Merci beaucoup, cher frère. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voulais poser une question à Monsieur le Président. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour vos enfants? Parce que quand vous êtes un président, vous êtes un chef de famille. Quelles sont les mesures que vous avez prises en tant que membre président de cette organisation pour les ressortissants et Kambeti avec ce qui court aux États-Unis vis-à-vis de l'immigration pour nos ressortissants? Est-ce que vous avez fait des garde-fous au cas où un de vos enfants est arrêté ou bien au cas où un de vos enfants ait des problèmes avec la loi au niveau de l'immigration? Quels sont les garde-fous que vous proposez à la population? Moi, je pense que demandez à votre avocat de faire des cas avec votre nom, l'association et vos partenaires. Non, je parle pour les autres. Non, on comprend. Parce que au moment avec Kambesi America, nous avons plusieurs départements et un département des affaires sociales. Et dans les départements des affaires sociales, il y a justement des activités d'éducation qui sont organisées. Et il n'y a pas longtemps encore, le département des affaires sociales est dirigé par Madame la Présidente, qui est chef du département des affaires sociales. Et nous avons animé une clinique immigration avec une avocate que nous avons invitée. Il nous a fait une présentation. Et cette avocate-là, aujourd'hui, est prête à travailler avec quiconque, toute personne de notre communauté qui a un souci. Donc nous avons une espèce de collaboration avec cet avocat-là au cas où nous avons un membre de la communauté qui a un souci. Nous allons bien sûr nous rapprocher d'elle et un traitement spécial pourra être accordé à cette personne-là. Je vais te donner la parole à Madame la Présidente si elle veut élaborer un peu plus là-dessus. Oui, il faut aller dans le même sens. Tout simplement, lorsque vous avez une situation, il faut se rapprocher déjà parce que nous avons un système de fonctionnement où les informations passent. Mais si vous êtes hors du système, vous ne saurez pas avoir la bonne information. Donc, on a des plateformes et nous organisons des Zooms, des sessions d'information justement dans ce sens-là. Donc, peut-être après, vous pouvez nous contacter si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide. Nous avons cet avocat-là qui est ouvert pour nous. Donc, elle peut aider les gens. Parce que vous savez que le système a beaucoup changé. Il y a de nouvelles informations. Il faut faire avec un professionnel. Donc, mais pour les informations courantes, il faut toujours aller vers ceux qui sont dans le domaine, qui sont du domaine de l'immigration. C'est plus sûr pour ce temps-ci, là, vous savez tout ce qui se passe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est André Amou. Je suis membre de l'association CESCA-USA. Donc, je voulais poser la question au président. Comment se passe l'adhésion? Eh bien, l'adhésion, elle est collective ou alors elle est individuelle? Collective, si elle est collective, est-ce que c'est par le biais d'une association ou alors on peut juste créer justement construire un pool pour ces personnes-là qui sont dans une association et qui, si l'association n'est pas encore à EBIA, mais veulent adhérer à EBIA. Donc, nos nouveaux statuts prévoient effectivement que ce membre-là peut adhérer, on peut l'inscrire dans ce groupe. Et ce groupe-là qui est affilié justement à EBIA, un peu comme en Kouleka, pour ceux qui sont dans une ville où il n'y a pas d'association, par exemple. Bon, je pose cette question effectivement parce que lors de votre introduction tout à l'heure, vous avez parlé que EBIA était des associations étant de l'Amérique du Nord. Oui. Bon, et en tant que membre d'une association, nous avions eu cette discussion lors de notre dernière AG. Oui. Je pense qu'il n'y a pas eu de résolution pour nous. Bon, le problème qui se pose, c'est que l'AG... Merci, Président Betinga, pour la présentation. Et je pense que durant la présentation, la première partie, vous avez répondu à pas mal de mes questions. Mais moi, j'ai une question, a concern. I will switch to English. Which is Cameroon, the project in itself is really honorable. It's a beautiful initiative. Cameroon has a rich tapestry of ethnicity. What is it that
your community, the Ekan community, is doing to connect with others, so to highlight that, give Cameroon in itself that window of the cultural background of Cameroon. Can you speak to it? Your question is indeed a very interesting question, and I mentioned earlier that we at EBIA, we are not exclusive, we are not restricting, we are not fighting, we are promoting our culture, but we are not rejecting others. President Samu said earlier that she is taking part of our AI class program, AI Academy, right? This is something that we do, and we wanted to empower the Cameroon, the Ekan community, but we realized that, like I mentioned earlier, we in Cameroon, in general, we are known for our hospitality, right? And in the Ekan community, even more, we love to be with other people, right? That's why when we do something, our doors are always open to other communities. And during the SECA, the previous edition of the SECA, we had, for example, during the cultural, the economic fair, we had people from all backgrounds, cultural backgrounds, ethnicity, exposing, having their stand during our convention, right? They were taking the booths to sell their product, to promote their product. We did it in Houston. We had Nigerians, we had American businesses, we had Congolese businesses, and we had, of course, people from other tribes from Cameroon that were there. Very important. In Washington, D.C., the person, first of all, the contract that we have, the person that takes videos, records videos from day one with our organization is the representative of the Bamileke community. The MC, one of the MCs of EBIA during the past 3 SECA is on the phone, MC Faro, okay, that I create here, right? So these are examples that I'm taking like right there to say, hey, we are not rejecting others, although we're promoting our culture. Also, I mentioned earlier that we're going to the United Nations, right? And we're organizing this cultural and economic fair, right? But we said the theme, the topic of that convention, that fair is going to be leveraging the Ekan culture to promote Cameroon economic development at the international level. Meaning, we're not going there for the Ekan only. We're going to be promoting the entire Cameroon culture, but not only the Cameroon culture, but also the economic side of it. So that's pretty much the things that we do. We have some backlash on that too, because some people that are radical, they don't like that. But we believe we live in a global world, right? So we cannot close our doors to others. We have to build bridges instead of building barriers. So that's what we believe in at Ekan Muslim America. And I guess for those who were here, they know that we honored during the SECA 2024 in Washington, D.C. and in Chicago, we honored the Bamileke community that was represented by the ABC or Bamileke Convention was represented. And they returned the courtesy to us, and I was at the New Jersey convention of All Bamileke Convention, where the Ekan community was also honored. So this is basically things that we do to like build bridges between our communities and send a different message to people back in Cameroon that believe that we have to fight instead of love each other. Thank you. Aussi le président d'une grande association quand même dans mon pays. Je suis pas loin de mon village qui est le plus joli stade d'Afrique. Il va prendre son village à la gauche. Voilà, en fait, c'est une contribution. La dame a posé une question et lui également. C'est pas facile, hein? C'est juste une contribution, c'est vraiment pas facile. Mais il faut dire, tout début est difficile.
La question, je voulais répondre au frère qui était là, qui a posé une belle question. Je suis en train de manger au frère. La contribution n'est pas individuelle. Elle n'est pas individuelle. Personne ne viendra vers vous individuellement. Je ne suis pas d'accord parce que dans vos dits, vous avez dit seulement que les associations qui peuvent être membres de votre fédération. C'est faut être clair. Pour être même président de votre fédération, il faut être président. Exact. D'abord d'une association. Exact. Ça, il faut rester dessus. Je viens sur le cas du frère. Il faut d'abord avoir un numéro vert. Parce que nous, les hommes noirs, je précise, nous, les hommes noirs, sommes difficiles à croire. On aime voir avant. Vous voyez tout à l'heure, il est venu tout de suite, il dit l'immigration. Ah oui, l'immigration, il y a beaucoup de choses derrière. Ils veulent déjà que vous les aidez. Mais il faut leur dire de venir adhérer. Et vous êtes prêts à les aider vis-à-vis des autorités américaines. C'est ça l'homme noir veut entendre. Si jamais vous prenez votre micro, vous leur parlez et dites-leur la vérité, vous allez voir que en 3 mois, vous serez submergés. Vous avez vu ce que la dame a donné? C'est un document important. Mais il faut pouvoir expliquer. Il faut pouvoir expliquer. Les gars attendent toujours d'aider. L'homme noir attend toujours. Il attend toujours, mais il n'est jamais fait le premier pas. Mais vous avez déjà fait, je pense que vous avez réussi. Grand frère, tu es là, c'est toi qui m'as envoyé ici. Je suis prêt. En tant qu'Ivoirien. Mais on a une Camerounaise derrière nous, c'est nous on l'a appris. Donc, je suis prêt à vous aider. Et je pense que vraiment, du courage à vous. Et puis je pense que c'est une initiative pas facile, difficile, mais je pense que quand on croit en ce qu'on fait, on arrive toujours. Merci à vous. Voilà, j'ai écrit ce papier pour qu'on puisse se comprendre. Vous avez mentionné qu'une partie du programme du CK 2026 se déroulera au siège des Nations Unies à New York. Alors, pouvez-vous préciser en quelle salle ou espace vous entendez conduire cet événement? Très bien. Merci beaucoup pour la question. Je n'ai pas très bien entendu le nom. Idriss Padre. Ok, très bien. Mon frère Idriss Padre, merci beaucoup pour la question. Merci d'être là pour ce soir. Oui, en effet, nous voulons utiliser Il y a 2 catégories de participation, je dirais peut-être 3. La première catégorie, c'est quelqu'un qui est un résident de New York qui entend parler du CK. Il veut venir aux Nations Unies découvrir participer aux journées culturelles. C'est free. Il ne paye pas. Donc, il va sur le site, il s'enregistre, il met ses informations. Nous recevons donc les informations en back-office et les Nations Unies vont délivrer un badge d'accès, tout simplement. Donc ça, c'est gratuit. Maintenant, si vous voulez être un exposant, par exemple, nous allons dans les prochains jours déterminer le coût exact de ce que c'est que le c'est plus sur les Nations Unies. Voilà, et la deuxième préoccupation, c'est que vous avez gagné à Chicago. Il y a eu un impact avec le maire de Chicago. Mais cette année, on a un maire nouveau à New York et qui est très dynamique. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de relation assez fructueuse, assez chaleureuse avec ce maire-là pour donner plus de plus. Et l'autre question, c'est ça concerne l'impact de vos activités sur le Cameroun. Donc, est-ce que vos activités impactent le Cameroun? Voilà. Et je vais sortir par une boutade. Mon frère, le président de Kenya, que je connais également depuis maintenant au Cameroun, s'essaye de manière systématique et même slagmatique à prononcer le nom de ma belle-sœur qui est là. Mais il s'en fout parce que je ne sais pas pourquoi il ne va pas dire Rosalie Tambo. C'est tout simplement Rosalie Tambo. Je ne sais pas pourquoi il faut chercher des artifices, chercher d'autres noms. Nous sommes fiers quand même que parmi les laitiers, il y a une Tambo. Donc, c'est ce que je veux dire, que prière de l'appeler Rosalie Tambo tout comme merci.
Donc je te remercie pour tes questions. Je vais commencer par là. Je prends le commentaire, je le garde. Merci beaucoup. je sais noter. Alors je vais commencer par la dernière question, la relation avec le maire. Le maire vient d'être élu. Il a la tête très haute dans les nuages. Hier encore, il était à la Maison Blanche, il strike un deal avec le président. Mais je peux également te garantir que nous avons déjà entamé des démarches pour pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure qu'il sera là, j'ai dit qu'il sera là, donc je peux vous garantir que nous avons déjà entamé des démarches pour que le maire de New York soit là. Puis, de toute façon, il a bien reçu la photo du maire de Chicago, donc il voudra être, voilà, il voudra pas relever le défi. Donc oui, il est dynamique. Personnellement, j'ai été, vous le savez, dans le forum, vous savez que j'ai fait partie de la campagne des volontaires de la campagne du maire. Donc nous avons une relation particulière, même si vous ne connaissez pas, oui. Ce sont des éléments qui comptent. Et c'est également un positionnement stratégique au vu des événements à venir. Donc, au-delà de ça, l'idéologie, il faut dire qu'on l'accompagne, on soutient son on l'aime bien, les jeunes, il a un pied chez nous en Afrique, parce qu'il est né là-bas. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas avec nous. Et généralement, les communautés d'Afrique subsaharienne, ils ne sont pas très actifs à l'extérieur. Je veux dire, la tenue que je porte, elle vient du droit du Cameroun. Et c'est une tenue qui est fabriquée par des artisans camerounais qui, grâce à Oseka et à Ebia aujourd'hui peuvent vendre à l'international. Quand je suis entré avec chez le maire de Chicago, il m'a dit I want this, next time I see you, I want my own. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, elle, voilà la grande sœur, notre marraine, qui dépense des centaines de milliers de francs CFA pour concevoir cette tenue chaque année. Donc grâce à Ebia aujourd'hui, à cette dynamique, nous contribuons à pousser à développer l'économie culturelle, l'art culturel, l'économie culturelle. Voilà. J'ai quand même une petite question que je voudrais poser, que d'ailleurs tout le monde se pose certainement. C'est que dans ces cas, il y a quand même une période assez difficile qui est manifeste, parce qu'il y a d'autres affiches également qui annoncent d'autres événements ailleurs, et des événements qui portent le même nom. Est-ce que définitivement la communauté s'est résolue à faire à chaque ville ou bien à chaque région son événement? Est-ce que c'est des événements qui sont pacifiés? Parce qu'après, j'apprécie effectivement le fait qu'on ait des autorités, bien que le gouvernement accompagne, mais j'ai peur que ce soit également les mêmes démarches que les autres font ailleurs. Bon, alors de toute façon, les États-Unis, c'est quand même un continent, donc je ne vois pas pourquoi. Est-ce que c'est des visions qui s'opposent? Est-ce que définitivement, c'est une situation qui se pacifie, ou du moins, ou plutôt c'est une situation qui continue dans le conflit? Vous savez, tant que les hommes vivent ensemble, il y aura toujours des situations qui vont soit nous unir ou alors nous diviser. Donc, on ne va pas vraiment s'attarder là-dessus parce que pour la vision, tant que c'est une vision qui réunit, nous sommes là pour la soutenir. Donc, il y a certainement eu des dissensions, on peut appeler ça dissensions, des malentendus. Ça arrive, c'est naturel. Mais je pense que nous sommes frères, nous sommes le même peuple, et nous sommes assez matures, et que nous comprenons que il est bon d'être ensemble. Et que, quel que soit ce qui arrive, qu'est-ce qu'on retient à la fin? C'est le peuple ICAM, c'est nous, que ce soit un CK à New York, ou un CK à Atlanta, ou un CK à Washington, c'est nous le peuple ICAM. Il ne se pose pas un problème que les frères se retrouvent à New York, ou que les frères se retrouvent à Atlanta. À la fin, on se réunit. Donc c'est d'abord ça la vision première qui a été initiée par le président Mekina, c'est de réunir les frères. Alors, pour le moment, nous restons positifs et nous gardons espoir que les frères vont se remettre ensemble. C'est pas difficile. Je pense que ça va finalement arriver et qu'on se remette en question et qu'on se dise mais qu'est-ce qu'on fait finalement? Essayons de revoir la manière de faire. Ça arrive dans tous les groupes. Mais pour le moment, on reste concentré sur la vision initiale qui est le rassemblement des frères et l'amour
la fraternité. Le reste, on va gérer, c'est pas un problème. Ce sera géré. Les frères sont ensemble, en fait. Moi, ça ne me ferait pas de mal. Ne soyez pas étonnés que vous voyez au CK Atlanta. On n'est pas des ennemis, c'est ce que je veux que les gens retiennent. On est des frères, mais il peut arriver que les frères ne s'entendent pas. Et on ne va pas empêcher que les frères continuent de vivre. Mais à un moment, on s'arrête, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on fait cela? Est-ce qu'on peut essayer de revoir la manière de faire pour que le peuple soit élevé, pour le peuple soit respecté et qu'il avance. Donc, on a des grands projets ensemble et nous allons travailler ensemble pour cela. And for our show, for being here, I would like to thank everybody, the member of IBIA that took the time to be here. They came from out of state. I would like to special thanks to Coach Thierry. He's here with the baby, you see? All the way from Atlanta. Yeah, all the way from Atlanta, and he's still on daddy duty. That's the kind of man that IBIA has. Thank you so much. It was nice to thank the sponsor again for taking the time to be here. You guys can check out the product. Take your time, check out. She's there. She can tell you more about it. Okay. I'd like to thank my coach for always being here next to me. Thank you, President Junior Mekina, for the coaching. So I think I did well. All right, thank you.